Précédemment, Atlas conclut un accord avec Kratos. Le Titan lui transmit sa force et le remonta à la surface s'il tuait Zeus. Ensuite, le Spartiate fit les 3 sacrifices nécessaires pour réveiller le Phénix, mais juste avant de le chevaucher, une terrible nouvelle arriva. Toi, Seigneur, je t'ai dit de retourner à Sparte. Pourquoi laisses-tu Sparte sans protection? Sparte est tombée. Qu'est-ce que ça veut dire? En effet, Sparte était tombée, assiégée par Zeus lui-même pour provoquer Kratos et le déstabiliser au plus haut point, car Sparte était tout pour lui. Le dieu de l'Olympe, sans aucune pitié, terrassa la ville et ses habitants. Et maintenant que Kratos était affaibli, il lui envoya un des monstres les plus terribles, le Kraken. C'est ainsi que tu m'affrontes, lâche! Descends ici et viens m'affronter maintenant, Zeus! Je n'accomplirai plus la volonté des dieux! Cet animal hideux était de toute puissance, et Kratos, enfermé dans ses tentacules, se voyait mourir, jusqu'à faire une hallucination, non pas de son plein gré, mais cette voix nous semble tout de même très familière. Je suis désolé, mon amour. Pourras-tu un jour me pardonner? Tout n'est pas perdu, Kratos. Tu dois continuer. Il y a tant de choses en jeu. Je ne peux pas vaincre les dieux. La victoire est à ta portée, Kratos. Mais pour l'atteindre, tu dois saisir ton destin et le guider. Une guerre se profile à l'horizon, et nous avons besoin que tu nous mènes à la bataille. Pourquoi faire? Pour tuer Zeus. Si tu abandonnes, Zeus te tourmentera à jamais. Il ne restera pas les bras croisés s'il te sait en vie. Et après ta mort, son frère Hadès veillera à ce que ton âme soit torturée pour l'éternité. Tu n'auras point de repos tant que tu ne l'auras pas terrassé. Tu dois garder en toi cette même flamme qui a brûlé ta bien-aimée cité de Sparte. Fais en sorte qu'elle embrase ta rage et te pousse vers ta destinée au plus vite. Le moment est venu pour nous d'agir, Kratos. Cette bataille marque le commencement d'une longue guerre très attendue. Après cela, Kratos reprit ses esprits et terrassa le Kraken. Il prit ensuite la direction du Phénix et le chevaucha. Il s'envola de toute vitesse et après quelques instants, il toucha enfin au but. Nous attendions ta venue. Hors de mon chemin. Ta détermination est admirable, même si c'est elle qui t'égare. Personne ne peut changer sa destinée, Kratos. Nous, les sœurs, décidons du sort de chacun. C'est moi qui ai décidé que les Titans perdraient la Grande Guerre. Et puis, c'est grâce à moi que tu es arrivé jusque-là. Ce n'est pas ta destinée de tuer Zeus. Ce n'est plus toi qui contrôle ma destinée. Je vois que Gaïa t'a raconté des sornettes. Je vous aurais prévenu. Laissez-moi passer. Tu nous as toujours amusés, Kratos. Mais souviens-toi, mortel, qu'il n'y a pas de pouvoir plus puissant que celui des sœurs du destin. Si tu nous défies, tu es mort. Kratos se retrouvait maintenant face à la plus expérimentée des sœurs du destin qu'il envoya dans le passé,
plus précisément le jour où, souvenez-vous, Kratos tua Arès, le dieu de la guerre. La sœur l'emmena sur cette épée, qui lui avait servi d'arme pour tuer l'ancien dieu de la guerre. Mais les sœurs peuvent changer le futur, mais aussi le passé, car si cette épée casse, le passé changera. Kratos mourra, et Zeus régnera en terreur sur l'humanité.